Avec le temps estival qu'on connaît, vous voulez peut-être en profiter pour faire vos plates-bandes ou encore votre jardin. Mais saviez-vous quelle terre utiliser pour vos travaux? Vous allez voir, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Il y a pas mal de critères à respecter. Jean-Pierre, en fin de semaine, je veux faire mes plates-bandes. Pour commencer, j'imagine qu'il faut une bonne terre, une terre de qualité. Ça, c'est la base de tout. Luca, c'est la base vraiment. Puis souvent, les gens ils disent « c'est juste de la terre, ça paraît pas, on met un paillis par-dessus, etc. » C'est faux. Puis c'est vraiment là qu'il y a différentes qualités. Puis vu que tu fais tes plates-bandes en fin de semaine, on s'est dit « Regarde, on va en parler. » Nous, on a un centre de vrac où on a de la terre en vrac, puis on essaie de sélectionner vraiment la meilleure qualité. Ce qu'on entend par qualité, c'est un mélange qui est bien balancé, qui est riche, mais aussi qui n'est pas contaminé, par des mauvaises herbes, surtout par de la semence de mauvaises herbes. Donc faites attention à toutes les terres de surface, là, les fameux topsols, les terres noires, qui n'ont pas été compostées ou quoi que ce soit. Ça peut être contaminé avec des mauvaises herbes. On le voit souvent, les gens l'utilisent, font les plates-bandes, puis là, les mauvaises herbes sortent au travers. C'est normal parce que ces terres-là viennent souvent de champs qui ont été... on a enlevé la couche arable, puis on a passé ça au tamis, puis les mauvaises herbes passent au travers le tamis, puis ils se ramassent. Ça, c'est souvent la terre qui coûte le moins cher. C'est la terre qui est le moins dispendieux. Donc, il faut faire attention. Par contre, là, de plus en plus, il y a des producteurs de terreaux. On le voit en sac, il y a plein de terreaux qui sont faits en sac de qualité. Mais depuis environ 5 à 8 ans, je dirais que le vrac aussi s'est beaucoup amélioré. Puis on retrouve sur le marché des mélanges là, qui sont faits en usine, qui sont faits avec des bases de compost, des bases de sable, de la chaux, un peu d'écorce, qui sont des mélanges qui sont inertes. Donc, il n'y a pas de contaminants là-dedans. Puis là, vous allez avoir beaucoup meilleurs résultats. Là. Explique-nous un peu ce qu'il y a ici dans la courbe. C'est quoi la différence entre les différents gros tas que tu as ici? Ce qu'on voit ici, là, grossièrement, c'est le mélange à plantation pour les plates-bandes, mélange à gazon, justement, qui va être utilisé pour l'ensemencement ou les semis. Ensuite de ça, on a des mélanges potagers, mélanges pour les terrotages. Puis ça, je reviens, le terrotage. Souvent, les gens font du terrotage avec de la terre de surface pour essayer de contrôler leurs mauvaises herbes puis ressemer du gazon. Puis là, ils se retrouvent qu'il y a d'autres choses qui sortent au travers de ça. Là. Fait que ça peut devenir un problème. En terminant, l'épaisseur qu'on doit mettre dans nos plates-bandes pour s'assurer d'avoir une épaisseur convenable, tu parles de combien? Oui, minimum dans une plate-bande, c'est environ 12 pouces de terre si on va avoir du rendement. Même chose pour un potager. Donc, ce qu'on fait aussi lorsqu'on fait une plate-bande là, chez toi en fin de semaine, là, assure-toi de bien enlever le gazon. Pas mettre la terre par-dessus le gazon existant parce qu'il va y avoir un dégagement d'ammoniac qui va être dû à la décomposition de la vieille couche de tourbe, puis là, ça devient toxique. Donc, on enlève la tourbe, on mélange un peu, on rajoute 6 à 12 pouces. Le plus qu'on peut en mettre, le mieux que c'est. Jean-Pierre, merci beaucoup. On va aller travailler des plates-bandes. Ça fait plaisir. Merci.